C'est une équipe italienne qui, pour la première fois, a cherché et a trouvé des microplastiques dans le lait de jeunes femmes qui allaitaient leurs nourrissons. Alors ce phénomène est inédit et plutôt inquiétant. Et comment en est-on arrivé là? On voit ça tout de suite. Ce phénomène inquiétant et inédit vient d'être relayé par deux médias, The Guardian et Le Point. 350 millions de tonnes de plastique sont produites par an sur la planète. D'où l'idée de cette équipe italienne de rechercher des microplastiques dans le lait maternel. Mais ce d'autant qu'elles avaient déjà retrouvé des microplastiques dans les placentas de femmes qui venaient d'accoucher. 34 femmes qui venaient d'accoucher ont été évaluées quant à leur consommation en poisson, en fruits de mer et quant à l'usage également de produits d'hygiène qui contenaient du plastique. Chez 26, soit 76% en rouge sur ce graphique, des microplastiques étaient retrouvés dans le lait maternel. Il s'agissait surtout de microplastiques de forme irrégulière ou sphérique et assez peu de microfilaments. La plupart étaient colorés en bleu ou en orange jaune. Ils étaient essentiellement constitués par du polyéthylène, c'est ce plastique qui constitue les sacs, les emballages, le packaging, ou du polypropylène qui sert à fabriquer différents objets comme des tables, des chaises, des tapis, etc. De façon étonnante, les auteurs n'ont pas observé de relation entre la contamination du lait maternel par les microplastiques et la consommation de poissons ou la consommation de fruits de mer. On sait par exemple que les fruits de mer ont la propriété de concentrer les microplastiques. Ils n'ont pas constaté non plus de relation significative entre l'usage de produits d'hygiène en plastique et la contamination du lait maternel. Alors pourquoi? Mais c'est que le plastique est partout. Dans les bouteilles d'eau qui n'ont pas été évaluées ici. Les bouteilles d'eau sont toutes en plastique. Trouvez-moi une bouteille d'eau minérale, d'eau de source en verre, et je suis preneur. Il n'y en a plus. Et puis tous les emballages qui sont en plastique. On ne peut plus rien acheter quasiment aujourd'hui sans que ce soit dans des barquettes en plastique ou filmé avec du plastique. Et je ne parle pas des sacs en plastique. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à mettre les fruits et légumes dans des sacs en papier. Et tant mieux. Mais tous les sacs en plastique que nous collectionnons chez nous, que nous avons récupérés en pharmacie, dans les supermarchés, etc., on ne les compte plus. Alors ce plastique étant partout, on se contamine surtout par voie digestive. Mais pas seulement. On se contamine aussi, et on ne le sait pas assez, par voie respiratoire. Et après, c'est diffusé dans l'organisme. Alors aujourd'hui, on n'a pas énormément de recul sur la toxicité de ces microplastiques sur le nourrisson. Mais on peut se douter que c'est pas excellent pour sa santé, surtout qu'il s'agit là d'un être particulièrement fragile. À ce jour, l'allaitement maternel est sans commune mesure la meilleure façon de s'occuper d'un nourrisson. Le bénéfice de l'allaitement maternel n'est absolument pas remis en cause, il est largement supérieur. Mais les questions, c'est comment se passer du plastique, comment éliminer de notre vie quotidienne tous ces plastiques qui nous polluent. Et ça, c'est une autre histoire.